retrouve aujourd'hui pour une petite création de Noël. Je voudrais vous présenter le mini-album de Karina Sartor que je viens de mettre en boutique il y a peu de temps. Il s'agit en fait de 2 faces pour faire un mini-album maison. Et vous avez tous les petits éléments qui vont avec. Vous voyez, les fenêtres, la porte, le toit. Voilà, à rajouter. Bien entendu, pour faciliter la chose, vous avez des petits autocollants. C'est carrément autocollant, donc c'est super à coller ensuite sur notre façade. Vous voyez, là, les petites barrières. Je voudrais aussi utiliser les magnifiques papiers de Karina Sartor aussi. Vous voyez, les tout derniers de Noël. Plein de petits éléments à découper qui sont magnifiques. Voilà. Et bien sûr, il ne faut pas oublier qu'il y a le dos qui est tout aussi beau. Vous voyez, comme ça. Là. Et là, en fait, il s'agit de la page en fait, pour présenter la collection. Je vais également utiliser, il y a le papier aussi de Karina Sartor, vous voyez, avec un petit faux uni dedans, rouge, qui va parfaitement bien. Et peut-être d'autres papiers, donc les papiers unis de Pion Design, que j'adore. Vous voyez, 2 verts. Et d'autres papiers de Pion Design, pareil, avec des petits motifs. En fait, il s'agit de l'arrière de papier. Voilà, mais ce sont des fonds super jolis. Voilà, donc on va faire tout ça. J'ai tout d'abord, avant, j'ai déjà ancré en fait ma maison. Vous voyez ici, la façade, avec un petit tampon mûr que vous trouvez donc en boutique. Simplement avec de l'encre et je tamponne. Je ne mets pas d'encre partout sur mon tampon pour faire en fait cet effet parsemé en fait de pierre. Et ensuite, je vais peindre mes petites fenêtres, ma porte, certains petits éléments donc que je vous montrerai après. Pour construire en fait mon album, vu que j'ai 2 faces, il va falloir que je mette des pages à l'intérieur. Pour cela, j'ai fait une petite charnière accordéon, vous voyez, que je vais pouvoir coller sur mon album et ensuite positionner mes pages. Vous voyez, comme ceci. Donc, un petit accordéon tous les demi-centimètres et ma hauteur d'1 centimètre pour pouvoir ensuite coller mes pages l'une par-dessus l'autre. Vous voyez? Et ça me fera mon album. J'ai collé une première partie de mon accordéon, vous voyez, avec du scotch double face. Vous voyez, ma petite charnière. Et je vais coller donc ma deuxième façade. Où j'ai également ancré avec l'effet pierre. Voilà donc mon album. Vous voyez, ma petite charnière. Et donc, à l'intérieur, mon accordéon pour pouvoir mettre mes pages. Pour voir à l'intérieur de mes fenêtres un petit peu de doré, vous voyez, ça fera comme ça. Je vais coller un papier, donc, sur toute ma façade. Et ensuite, découper le pourtour. Mais ici, ce ne sera pas joli, c'est tout blanc. Donc, je vais déjà coller un autre papier, Pion Design, derrière mon rectangle pour que ce soit déjà joli et pouvoir couper tout en même temps.
avant de coller ma face dorée, parce que j'ai mis donc tout le scotch double face, j'ai donc retiré, je vais mettre un petit ruban pour pouvoir fermer en fait mon album avec un petit ruban. Pour cela, j'ai choisi là un petit ruban rouge, vert et doré. Je mets un petit bout ici. Je vais remettre un petit bout de scotch dessus. Et je peux enfin coller ma face. Bien sûr, je mettrai un autre morceau donc de l'autre côté. Je coupe. Et maintenant, je vais couper donc tout le pourtour de ma maison pour garder mon doré. Je passe simplement mon cutter. Ma façade collée et découpée, vous voyez le doré, et je vais à présent tout de suite coller à l'arrière avec également un autre morceau de ruban ici, et ensuite je m'attarderai à faire mes pages. Donc je vais prendre un morceau de ruban, le scotcher et mettre tout mon petit scotch double face pour ensuite positionner mon même papier. Et il s'agit du coup du papier Pion Design, vous voyez, comme ça, et j'ai pris l'arrière, ce qui ira très bien avec les papiers Carina Sartor. Vous devez vous poser la question, comment je fais pour couper où il y a mon ruban? Je mets simplement mon petit réglet que je glisse un tout petit peu et je coupe tout droit. Voilà. Ainsi, j'ai pas coupé mon ruban. Je vais ancrer, comme j'avais fait là, tout le pourtour donc de ma petite façade. Et voilà notre album déjà bien avancé. Après avoir donc couvert mes deux parties de ma couverture d'album, j'ai préparé mes pages. J'ai pas voulu faire en forme de la maison parce que avec la pointe, j'avoue franchement que ça va être du papier et ça va s'abîmer. Donc je préférais faire carrément des petits rectangles. Donc j'ai deux côtés, vous voyez, que je vais donc coller sur mes petites parties de l'accordéon. Donc une page, une deuxième page, vous voyez, toujours pareil. J'ai donc collé ma première partie, vous voyez, une petite bande de papier, et je viens mettre la deuxième partie. Et c'est ce qui va me permettre de faire ma page. Voilà. Et je fais pareil pour la deuxième. Voilà donc les différentes pages de mon album préparé. Voilà. Comme ceci. Là. Là. Elle a une petite pochette pour y glisser des petites choses. Et la dernière page. Voilà. Maintenant, il ne me reste plus qu'à choisir tous mes petits éléments et à les découper. Donc sur les papiers de Carina Sartor pour pouvoir décorer mes petites pages. Je fais tout ça dans mon coin et je vous montre après. Pour ma page qui est ici, vous voyez,
avec cette découpe, j'ai utilisé donc le lot de gabarits. À chaque fois, vous avez plein de découpes différentes pour pouvoir découper ma petite forme comme j'avais envie. Vous voyez, voilà. Ces petits gabarits, ils servent à plein de choses. Vous voyez, à chaque fois, vous avez l'intérieur, mais aussi l'extérieur et une tranche droite pour pouvoir faire donc un mini-album, par exemple. Comme je vous disais tout à l'heure, il fallait que je peigne tous mes petits éléments. Donc voilà, je les ai peints en rouge un peu bordeaux. Alors, pour éviter de mettre de la peinture dedans, en fait, j'ai peint au rouleau. C'est bien plus simple. Ici, ma porte, je l'ai simplement ancrée en marron, mes petites barrières en vert. Et donc, je vais coller tous mes petits éléments donc sur ma maison. C'est tout simple puisque c'est autocollant. Et voilà, donc, tous mes petits éléments collés sur le devant de mon album. J'ai bien sûr le petit bout de toit à coller derrière. Alors, dans le kit du mini-album, vous avez tous ces petits éléments après en plus. Moi, j'ai pas eu spécialement envie de les mettre. Normalement, ils disent qu'il y a un petit quelque chose comme ça. Vous voyez, la plus petite dessus. Vous voyez. Normalement aussi, quand on regarde ce qu'il présente, il y a aussi cette petite barre qui va là. Et après, donc, la barrière. Vous voyez, deux petites comme ça. Et derrière, bah, je pense qu'aussi, ça doit être pour l'arrière. Voilà. J'ai aussi ma petite, pour ma cheminée. Voilà, ma cheminée, je crois que je vais la faire plus foncée. Voilà. Et voilà, on se retrouve donc pour le petit album terminé de la maison. Je vous ai épargné tous les moments où j'ai donc découpé tous mes éléments de mes papiers. Vous voyez, mais il m'en reste encore plein. Également ceux-là. Donc j'ai utilisé 2 pages et 2 autres papiers, enfin quelques autres papiers de Pion Design. Alors je crois que j'ai utilisé celui-ci, le dos en fait. J'ai utilisé du beige de celui-ci. Voilà, on peut faire plein de choses et bien entendu, utiliser n'importe quel papier que vous avez chez vous. J'ai aussi utilisé celui-ci, vous voyez. Voilà, j'ai même utilisé ça, vous allez voir sur les pages. Je vais vous montrer tout ça en détail. Donc voilà la couverture déjà que j'ai enneigée. J'ai mis des fleurs, des petits éléments donc que vous pouvez trouver en boutique. Voilà le dos. Avec la petite plaque fait main. Un petit découpage aussi des pages. Et donc mon petit nœud comme je vous avais montré. Voilà. Comme je vous avais dit, donc mes petites pages plutôt rectangulaires, hein, pas avec la pointe parce que j'avais peur que ça s'abîme de trop. Donc voilà, un petit élément, enfin des petits éléments en fait, des pages à découper. Voilà. Des petits découpages. Donc là, bon bah voilà, on peut mettre des petites photos pour offrir. Une autre page, vous voyez, avec le papier que je vous avais dit. Le bas, en fait, c'est simplement un papier. Un petit cadre, donc, que j'ai découpé. Je crois que j'avais pas... Oui, voilà, un petit cadre ici. Là, bah, des petits tags. Voilà. Pour des petits mots doux. Petit cadre encore. Ici, une petite page qu'on peut ouvrir. Et voilà, la dernière page
de mon album. Et vous voyez donc avec les deux papiers, je vous avais montré, hein, je vous avais dit déjà au départ que je recouvrais donc ma couverture en mettant bien mon ruban à l'intérieur. Voilà. J'espère que cela vous plaît. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire. Donc, vous pouvez retrouver donc l'album, le petit kit de l'album. Et puis, bien sûr, tous les jolis papiers de Karina Sartor sur ce thème de Noël traditionnel dans les rouges, verts. C'est magnifique. Il y a plein de choses à faire. Vous voyez, moi, il me reste tout ça sur ma page. Donc, je vais pouvoir me faire plaisir. Vous voyez, j'avais même pris des petits éléments en fait de l'intérieur du cadre. Je vais pouvoir me faire plaisir encore à faire plein de jolies choses avec. Je vous montre également donc les papiers que vous pouvez utiliser. Ça, c'est le rouge donc de Karina Sartor qu'au final, je n'ai pas utilisé. Des papiers unis Pion Design. D'ailleurs, j'en ai utilisé un autre, le vert. Voilà, ça c'est Pion Design aussi. Et puis dans toutes ces pages Pion Design qui vont parfaitement bien avec, vous voyez, les petits flocons, la rouge. Et puis donc, je vous avais dit aussi le gabarit que j'avais utilisé pour faire ma petite page d'ici. Vous voyez, ma découpe. Voilà. Et après, à l'intérieur, bien sûr, vous avez plein d'autres découpes qui peuvent vous servir ou même pour faire vos découpes de pages. Vous voyez. Et voilà. Donc, on se retrouvera pour une prochaine vidéo et j'espère que celle-ci vous a plu et je vous dis à très bientôt. Au revoir.